Bonjour à tous, moi c'est Luc Gallet, feu étudiant JIDO à l'époque, 2009-2011 sans dire de bêtises. Je suis journaliste pigiste permanent pour Paris-Normandie au Havre. Alors, première année, j'avais été dans un projet qui n'a pas tenu très très longtemps. En fait, ça s'appelait IC Event, c'était une organisation gros d'événements au Havre et par rapport au DUT. Et, euh, et à partir de la fin d'année, moi j'avais envie de monter mon propre projet. Et du coup, à la rentrée en deuxième année, j'ai lancé un projet qui s'appelait Tout est là. C'est l'ancêtre du Newzine. En gros, on faisait des reportages, que ce soit dans le DUT, dans certains événements au Havre, même un petit peu ailleurs. Et du coup, le projet a bien grandi depuis, donc je suis assez content de voir l'évolution de ce projet. Alors moi, quand je suis rentré dans le DUT, j'avais déjà l'envie de faire journaliste. Justement, pendant les stages, que ce soit en première ou en deuxième année, j'ai fait des stages dans diverses rédactions. Il y avait le Pays d'Auge, qui est un bi-hebdomadaire de l'autre côté de l'eau. Et ensuite, il y avait Sport 365, donc c'est une rédaction de sport, bien entendu, à Paris, où en gros on traite de toute l'actualité sportive. Voilà. Après ça, du coup, j'ai fait une licence professionnelle à Metz, qui était dans la thématique des journalisme et médias numériques, qui maintenant n'existe plus, c'est uniquement un master. Donc un an. Ensuite, j'ai fait une année de correspondant sportif pour Paris-Normandie et au Havre. Et après ça, je suis parti faire un cursus à l'ESJ Pro de Montpellier pendant 2 ans, donc en alternance avec une rédaction située dans l'Indre-et-Loire, qui s'appelle la Renaissance Lochoise, qui se passe du coup à Loches, pas très loin de Tours, à une quarantaine de kilomètres à peu près. Donc c'est un peu particulier, du coup je suis pas journaliste titulaire, je suis journaliste pigiste permanent. Je suis un peu comme si j'étais un journaliste titulaire, mais sauf que je n'ai pas le statut de titulaire, je n'ai pas le contrat qui va avec. Par contre, ce qui peut m'autoriser à travailler dans diverses rédactions partout en France. À Paris-Normandie, j'occupe donc un statut de pigiste où je m'occupe de suivre l'actualité de certains clubs, que ce soit du football, du handball, du basket, d'autres sports aussi. Donc c'est l'écriture d'articles et aussi de temps en temps un peu de secrétariat de rédaction, donc c'est-à-dire de la relecture d'articles, de la mise en page, du choix de photos, notamment les week-ends. Je dirais qu'il faut être assez assidu, c'est-à-dire suivre beaucoup l'actualité, essayer d'être un peu, si je puis dire, au taquet. Forcément, le journaliste qui dit une écriture irréprochable, ça c'est quand même la base. Après, curiosité, je dirais essentiellement aussi. Essayer de découvrir toujours un peu plus. Voilà, moi ça me semble déjà pas mal comme qualité, si je puis dire, pour faire ce métier. Être consensuel aussi, forcément, c'est être rigoureux dans ce qu'on fait. Les inconvénients, c'est que ça prend beaucoup de temps peut-être, mais après quand on aime notre métier, limite les heures on les compte même pas. Je vois pas beaucoup d'inconvénients à ce métier, on est quand même, moi je considère qu'on est quand même un peu privilégié de vivre limite d'une passion qui est d'écrire tout simplement sur du sport, des comptes rendus de matchs, des articles, des portraits, voilà, je considère qu'on est quand même assez privilégié dans notre milieu. Les avantages, ça permet forcément de faire beaucoup de rencontres, de mettre en avant des gens. C'est quand même un métier où on n'est pas contraint à se réveiller non plus hyper tôt. C'est un peu ça ce que je vois comme avantage, essentiellement. Bon, alors moi ça monte un petit peu à loin déjà, faut quand même le dire, mais ça m'a apporté beaucoup de choses quand même si c'est pas forcément, la formation n'avait pas trait forcément au journalisme, mais ça avait attrait à de la communication, à de la gestion numérique aussi certainement, donc ça m'a apporté beaucoup, ça m'a apporté de la rigueur déjà dans un premier temps, beaucoup de compétences mine de rien qui m'ont servi quand même pour la suite, que ce soit la création d'un site internet notamment, je pense à ça avec les cours d'Eric et de Laurent notamment. C'est aussi
C'est aussi sur la communication, ça m'a apporté voilà, des acquis quand même forcément incontournables, même un petit peu sur l'aspect média, média approche des médias et tout. Donc, moi après voilà, j'ai un peu changé de cap du coup parce que j'étais moins dans la communication et plus dans le journalisme, mais voilà, c'est quand même on va dire que ça m'a permis de mettre un pied dans le journalisme quand même, ce DUT. Bah, difficile à dire parce que je pense que ça a déjà beaucoup changé depuis le temps où j'y étais. Donc je pense que c'est plus maintenant porté numérique, si j'ai bien compris, avec Infonum. Donc voilà, je pense que c'était d'ailleurs une bonne chose parce que moi, à l'époque, voilà, c'était encore un peu du balbutiement sur certaines choses, les sites internet, la gestion des infos en ligne, voilà, tout ça était encore un peu en train de se développer, on va dire, mais c'était pas encore très très concret. Donc je pense que la formation en soi, je parle notamment de Jido, ça a beaucoup changé quand même, je pense, d'ici, en l'espace d'une dizaine d'années maintenant, parce que je suis un petit vieux. mais ouais, je pense que ouais, l'aspect numérique, c'est quand même important et encore plus maintenant aujourd'hui. Si j'ai un conseil à donner, un seul, c'est de faire déjà un réseau, de vous forger un réseau ici et ça commence dès maintenant. Parce que c'est important. Moi, ça m'a servi personnellement. Je vais vous raconter juste mon vécu. Le stage, par exemple, de deuxième année que j'ai fait ici en Infocom, je l'ai obtenu notamment grâce à un contact qui a fait Infocom par le passé. Donc voilà, ça commence par là et ça vous sert tout au long de vos années. Moi, ça m'a servi notamment pour commencer ma carrière de journalisme sportif ici au Havre. Ça peut me servir encore éventuellement pour deux, trois projets ou autres. Donc voilà, clairement, c'est faire votre réseau tout de suite, dès maintenant. Il ne faut pas tarder, il faut s'y mettre dès maintenant.